Bonjour à tous. Regardez, je me lève avec un petit soleil sympa. J'ai rangé le matériel, il ne me reste plus que chaises et table. Là, je prends mon petit déj. Donc, petit café italien qui va bien. On me demande pourquoi ma cafetière, est-ce qu'elle sert ou pas quand elle est derrière. Alors, voilà la preuve. Hein. Comment je peux emmener une cafetière et une théière et ne pas m'en servir. Hier soir, c'était thé. Aujourd'hui, c'est café. Donc voilà. À plus tard. Bon, salut à tous. Alors je viens de rendre la carte d'entrée du camping et l'adaptateur pour l'électricité. Donc bonjour à tous. Je vous ai pas fait de vlog ce matin. Alors je redémarre du camping Molo. J'ai essayé de faire au plus vite parce qu'il est 10h moins 10. Je me suis réveillé à 8h. Donc le temps de se doucher, ranger toutes les affaires avec le matériel de camping, de prendre le petit déjeuner, de se laver, bref, ça m'a pris 1h35. Là il est moins 10, donc c'est bien 2 heures depuis que je me suis levé, 2h moins 10. 1h50 minutes. J'aurais pu faire plus vite, mais bon, voilà, on est en vacances. Donc là je suis en direction de Prague, grosse journée de roulage. J'en ai pour 7 heures sur la moto. C'était voulu parce que sinon il aurait fallu que je zappe d'autres endroits, donc puis bon, je dois rentrer aussi chez moi dans les temps, donc j'ai le GPS qui me parle dans les oreilles. Donc voilà, ouais, 6h50 de prévu sur le GPS en direction de Prague. Voilà, Prague, j'ai trouvé normalement 2 campings, j'ai pas encore téléphoné. Je vais téléphoner vers les 10h30, 11h, comme ça je suis sûr d'avoir quelqu'un. Et normalement ces campings ce soir à Prague pour pouvoir visiter. Donc si tout va bien, j'espère au moins arriver avant 18h pour pouvoir installer et aller visiter un petit peu, mais ça va pas être évident. Voilà, allez, c'est parti.
Salut à tous. Je souffle parce que ça a été une grosse journée. J'ai même pas pu vlogger, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de préparer mon thé en même temps. Pourquoi? Parce que je suis parti, j'ai ouvert les yeux ce matin à 8 h. Je me savais que j'allais avoir 1h30, 2 heures de prépa pour me lever, me doucher, petit déjeuner, tout ranger dans la moto. J'ai mis 1h30. Ok. C'est en général ce que je mets. Et encore, j'ai traîné, je trouve. Mais c'est ce qu'il faut en général le matin. Je suis parti à 10 h moins le quart. Et je savais que j'en avais pour 445 km aujourd'hui. Et du coup, j'ai dit, allez, bon, je vais me faire en 2 fois, peut-être 250 km et 200 km plus tard pour essayer d'arriver pas trop tard. Le GPS me donnait sur la moto 6h30, si je dis pas de bêtises. 6h30. Et arrivé, quand je suis parti, arrivé 17h30. De là, j'ai dit, bon, 17h30 de roulage. Donc c'est plus que ça, je dis des bêtises, c'était 7h et quelques sur la moto. J'ai dit, mince, ça fait une grosse journée. J'ai dit, je vais essayer de faire une demi-heure d'arrêt. Bref, j'ai dit, je suis frais, je vais essayer de faire 200-250 bornes. Je roule, je suis bien, 150 km. Je suis super bien, 200, super bien, 250, je me dis, allez, je vais m'arrêter. Sauf que vous savez, quand vous passez des campagnes et des petits patelins avec une seule rue, et il n'y a rien. Et j'ai pratiquement passé mes 80 bornes ou 100 bornes à faire que des endroits comme ça. Et donc je voulais m'arrêter pour un café ou autre. Bref, et comme j'étais bien, je dis, bah je continue jusqu'à ce qu'il me reste 100 bornes avant d'arriver à Prague. Et là je dis, bah écoute, j'y vais. Donc comme vous me voyez, j'ai fait 445 km d'un coup. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains. Moi je l'ai déjà fait, mais avec des arrêts des fois. Là c'est la première fois je crois que je fais sur des nationales, attention je précise, sur des départementales et quelques nationales. Parce que je mets vraiment en sinueux quand je roule et je veux vraiment pas voir de grosses nationales, surtout qu'ici les nationales c'est des doubles lignes droites, des doubles lignes blanches. Et en fait, vous ne pouvez pas en général doubler parce que les personnes en Pologne, et surtout en Pologne, en Tchéquie un petit peu, mais ne s'écartent pas en fait. Ils ont largement la place de s'écarter d'1 mètre pour vous laisser passer, mais non, ils vous obligent à passer ces doubles lignes blanches. Et en plus, ils vous regardent bizarre quand vous passez. Donc j'ai remonté que des fils des fois, et sur les nationales, et puis les départementales, ça se passait super bien. Donc j'ai fait 445 km, limite, j'ai posé le pied une fois par terre. Arrivé après, bah, j'étais quand même un peu fatigué, normal. Mais je me suis dit, tiens, j'arrive tôt, j'arrive au premier camping. Et là, je tombe sur une nana qui parlait pas bien l'anglais. Bon, pas grave, Google est ton ami, je fais les traductions, on check. Et son mec arrive apparemment, ou le propriétaire du... Un peu speed, ok, vous cherchez quoi? Je dis, bah, je voudrais une place. Il me montre les places, c'était franchement pas top les places. Il y avait un fleuve, et il me dit, bah, pour les tentes c'est là-bas, et puis tu te mets là contre le grillage. Donc il y avait un grillage, il y avait le fleuve derrière. Je dis bon écoute, je vais pas être trop demandeur. Je suis arrivé, je vais aller faire les courses et je reviens. Donc je les paye, je vais faire les courses, je reviens. Là j'essaye de me poser, puis je vois l'électricité. J'avais besoin d'une borne électrique et j'avais pas l'adaptateur. Je lui dis excusez-moi pour l'électricité, puis il me fait ouais mais c'est là, là et là. Mais direct il me répond assez sec. Je dis ok, je dis mais j'ai besoin d'un adaptateur. Il me dit ouais, go to the reception. Ok, encore une fois, je reprends sur moi. Et donc de là, je pars à la réception et il dit à sa femme un peu énervée, ouais, il me dit, it's 20 € for the caution. J'ai dit, oh, calme. J'ai dit, calmez-vous, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Il me dit, non, c'est comme ça. Ah bon? J'ai dit, d'accord. Et moi, quand c'est comme ça, je force en général les choses. Parce que je peux pas rester dans un endroit où un mec va m'emmerder. Donc je lui dis, et dis-moi pour... Il me dit, non, mais... Don't talk to me, ok? Don't talk to you. Ah, ok. Give me my money back now. Now, I want to go. Et je lui dis, je vais partir. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, c'est comme ça, sinon ça va mal se passer. Je dis, moi, tu t'énerves pas avec moi. Et j'aime pas être dans cette situation-là. J'aime pas être dans... Je suis très gentil, mais faut pas m'emmerder. Et donc, du coup, je me suis dit, la place pourrie, plus le fait qu'il me répond mal. J'ai jamais dans le monde un endroit où j'ai dormi ou un camping. Et le mec m'a dit, j'ai pas envie de te parler. Mais t'es pris pour qui, en fait? Tu crois que t'es dans la rue? Et tu manages un camping. Et donc la femme elle a vite compris, elle est venue entre nous et puis elle m'a donné les thunes, je me suis barré. Je lui ai dit un mot gentil en partant et il a compris. Et voilà, et je me suis barré. Bon, j'ai foiré mon thé. J'ai foiré mon thé.
je suis en train de vous parler. Donc voilà, le feeling fait que je me suis barré. J'aurais dû avoir le feeling avant parce qu'au moment où il m'a proposé les places, franchement le camping me plaisait pas. C'était gravillonneux par terre, il n'y avait pas d'herbe bien fraîche, bref. Et j'aurais dû partir au départ. Bref, ce mec là, j'ai pas compris. Et les choses, le destin fait bien les choses parce qu'en fait je me suis rendu à un autre camping que j'avais repéré en plus avant. Et en fait j'arrive, de l'herbe bien grasse, bien verte de partout, petit chalet, des sapins, là comme vous voyez derrière moi. J'arrive à la réception, le mec souriant, welcome, mettez-vous où vous voulez au niveau des tentes. J'ai dit mais j'ai pas d'adaptateur. Il m'a dit vous inquiétez pas, montez votre tente. J'ai monté ma tente. Il est arrivé, il m'a donné vous savez, un dérouleur, voilà, un dérouleur avec 4 prises dessus. Je vous laisse quelque chose? Non, 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 pas du tout, vous inquiétez pas, est-ce que tout va bien? Putain, magnifique. La réception, il y a de tout, les boissons, des glaces, le frigo, les toilettes sont propres, il y a des machines à laver, il y a des plaques pour faire cuire. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais comme quoi, vous voyez, il suffit de tomber sur un abruti et de sentir le fait que ça va pas pour se barrer, et c'est ce que je fais en général en voyage. Donc j'ai expliqué ça juste pour vous dire, si vous avez le feeling et que vous sentez que ça ne va pas, franchement ne forcez pas, barrez-vous, barrez-vous. Qu'un endroit où vous arrêtez pour manger, un endroit où vous arrêtez pour boire, un endroit où vous voulez vous arrêter dans un spot pour dormir, un camping, n'importe quoi, franchement barrez-vous et fiez-vous à votre feeling, c'est très important en voyage, c'est vraiment très important. Voilà, je voulais faire passer le mot. Donc là je suis bien posé, malheureusement j'avais gagné du temps à faire 445 km d'un coup, et ben, cette histoire entre aller faire les courses, entre faire les allers-retours et me prendre la tête avec lui et aller au bout de la ville pour retrouver l'autre camping, ben, il m'a fait perdre tout mon temps pour pouvoir aller visiter. Et je vais pas vous mentir que j'étais fatigué, donc j'avais qu'une envie, c'était de me poser avec un thé, commencer ma popote et m'allonger, travailler un peu sur l'ordi, et bref me reposer quoi. Donc je ferai Prague normalement demain à moto, j'irai me garer dans les endroits, les lieux, ce sera même peut-être plus facile. Et voilà, ce soir c'est repos et demain visite de Prague. Donc voilà, cette petite histoire n'était pas pour fanfaronner, cette petite histoire était pour vous expliquer, vous dire que si vous avez un feeling quelconque, fiez-vous à votre feeling et c'est pas grave. Faites plus de kilomètres s'il faut, changer d'endroit, même si vous êtes fatigué, et fiez-vous à votre instinct. Ok? Voilà, on se revoit demain matin. Demain matin c'est retour Allemagne, Munich. Ça sent la fin du voyage. Je suis assez nostalgique parce que bon voilà, 10 pays que j'ai fait, juste magnifique. C'est la première fois où je tombe sur une personne qui m'a déçu. C'est vraiment la première personne en Tchéquie. Et par contre je tombe sur un homme magnifique en Tchéquie. Donc voilà, il y a des abrutis de partout. Demain donc oui, je vais essayer Munich, ce sera une grosse journée de roulage aussi. Je ne sais pas si je vais m'arrêter avant ou à Munich, je ne sais pas encore, suivant ce que je trouve. Voilà, je vous reprends demain ou au matin ou sur la route. A plus. Bye bye. Thank you so much. Très très gentil. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça. Alors. Bonjour, bonjour à tous. Alors, me voilà parti du camping Autocamp, voilà, je cherchais le nom. Je suis toujours à Prague, donc j'ai décidé d'aller visiter la ville à moto et de m'arrêter sur les grands monuments. J'ai pas pu faire autrement parce qu'hier j'avais vraiment envie de profiter du camping et de me poser. Fatigué. Aujourd'hui j'ai quand même encore une route de 440 km en direction de Munich, où j'ai réservé cette fois-ci une petite chambre parce que là je suis sur mon retour et ouais, il faut que je bouge assez rapidement demain. Et donc voilà, je vais me rendre donc en centre-ville. J'ai passé vraiment un super moment dans ce camping. Et là je vais me rendre au pont Charles, je crois que ça s'appelle. Ah, le pont Charles c'est celui-là. Apparemment. Oh, c'est joli ça.
normalement je devrais passer sur le pont. Ah, c'est joli, hein. Ah, il est là, mais on peut pas passer en voiture. Oh punaise. Oh là là. Oh la galère. Ah, je pensais qu'on pouvait le faire en voiture, moi. Ouais. C'est une galère. Je suis sur Prague, je visite finalement la ville à moto. Et là je suis au fameux pont Charles. Voilà. Donc j'ai posé la moto vite fait là-bas, histoire de visiter 2 minutes. Ça a l'air vraiment très joli Prague, j'aurais préféré prendre un petit peu plus de temps. Mais malheureusement le temps, eh ben, on l'a pas là pour le moment, je ne l'ai pas. Et j'ai décidé juste de faire quelques clichés et de filmer un petit peu. Donc de l'autre côté il y a une autre porte, mais j'ai pu la filmer qu'en GoPro. La deuxième porte en fait qui existe de l'autre côté. Voilà. Bon, Prague ça a l'air vraiment sympa. Je vous montre vite fait. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais je peux pas. Et hier j'ai pas pu visiter car fatigué. Bon, eh bien, je viens de passer en Allemagne. C'était assez loin de Prague. Là, apparemment, pour Munich, il me reste 2h15 pour... Attendez un instant. Pour 250 km. Ouais. Non, je dis une bêtise. 230 km, pardon. 230 km pour Munich. Alors le truc c'est qu'il n'y a aucune douane. En fait on voit un panneau D et c'est tout quoi, mais il n'y a aucune douane. Bon, je suis à Munich. J'ai décidé de visiter un petit peu la ville encore une fois à moto. Comme j'ai de la route encore une fois, ben hier arrivé trop tard, malheureusement il s'est passé encore des trucs. Bon, pas bien grave, mais toujours des choses qui vous font perdre 2 heures de temps. Bon, hier c'était la réception en fait qui m'a dit que j'avais annulé en fait ma chambre, mais pas dans le bon temps, parce que je voulais en fait en réserver une autre. Et bref, ils m'ont fait tourner la tête et c'est Booking qui a arrangé les choses. Et finalement l'hôtel avait tort, sauf que ça m'a fait perdre quasi 1h30, 1h45 je crois. Voilà, donc je devenais fou. Donc pareil, voilà, arriver à l'hôtel, rester à l'hôtel et c'est comme ça. Donc ce matin j'ai décidé de visiter un petit peu, je me suis posé un petit moment et j'essaie de visiter à moto, voir les monuments. Et après je prends la route pour Constance, où je dors ce soir, devant le lac de Constance. Donc lac de Constance qui sépare la Suisse
de l'Allemagne, et il y a une frontière aussi, je dis pas de bêtises, autrichienne. Ouais, et il doit y en avoir une autre, je crois. Je ne sais plus. En tout cas, sûr, c'est partagé entre la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Pour le lac de Constance. Bon, il fait bon déjà ce matin, il fait 20 degrés, il est 11h moins 5. Et voilà, donc j'ai à peu près 240 km jusqu'à Constance. Aujourd'hui, moins de kilomètres, c'est bien. Alors, s'il y en a qui se posent des questions, pourquoi j'étais speed sur le retour, ben, il faut bien rentrer à un moment. Et ben, les liaisons sont un peu plus grandes, hein. Si vous vous souvenez bien, tout le long de mon voyage, j'ai jamais dépassé les 300 km jour. Ouais, voire moins. Et pour les dernières liaisons, bon, ça faisait des liaisons à ouais, 360 km, voire plus. Et je dis une bêtise, en fait, les liaisons l'avant-dernière, c'était 455. Ouais, 455 et hier 370. Si je me trompe, mais j'en ai fait un peu plus. J'en ai fait pas loin de 400. Donc voilà, pour les liaisons, c'est un petit peu obligé, hein, quand on a les retours, même si on veut visiter. Mon but était de vraiment visiter les Balkans. L'Allemagne, j'ai déjà fait. Alors Munich, je me rappelle plus du tout, mais j'avais déjà fait, donc c'était pas très important pour moi sur le retour que de m'attarder. À part Prague, peut-être, c'est vrai, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait, mais j'étais vraiment en incapacité de le faire quand je suis arrivé. J'avais vraiment envie de me poser au camping et j'ai bien fait. Ça servait à rien d'aller se fatiguer, à prendre le tram, marcher des kilomètres en ville, et surtout à partir de quoi, c'était 19h, donc ça servait à rien, j'avais pas assez le temps. Donc le lendemain, bah, comme je vous ai expliqué, vous l'avez vu, j'ai pas pu visiter parce que je suis allé en moto. Même en moto, c'était impossible de se garer, tout était piétonné, tout était piéton, pardon. Et c'était pas possible de laisser la moto avec tout ce que j'ai dessus comme ça. J'ai même eu des policiers qui m'ont dit, je me suis arrêté, m'ont dit vous restez là. Je dis non, je veux prendre des photos. Ils m'ont dit ouais, parce que là ici, m'a dit vous laissez pas votre moto si c'est pas sur les places, même voiture, et comme il n'y en avait pas sur les trottoirs, tu peux pas la laisser ta moto comme ça. Ce que je peux comprendre. Donc voilà, j'ai pas vraiment bien visité Prague et ouais, un peu dommage. C'est le seul truc que je regrette. Après le reste, Munich, bon, on va visiter un petit peu comme ça, et ce soir Constance, se reposer au bord du lac en mode camping. Voilà, je vous reprends tout de suite. Bon, enfin je reviens en vlog. Je suis à Munich. J'ai pas pu vlogger hier à Prague parce que vous avez vu sur le pont Charles, c'était très galère de laisser ma moto, il n'y avait pas d'endroit où garer. Là sur Munich, ben, en fait j'ai pu avoir un endroit où j'ai posé ma moto avec mon barda que j'ai sécurisé. Donc pas évident, mais voilà, j'essaie de visiter un tout petit peu quand même. Et là je suis à Munich. Regardez, impressionnant. La cathédrale de Munich, vraiment c'est quelque chose.
il y a un monde fou. Mais la cathédrale, en tout cas, elle impose. Hein. Donc j'ai été visiter le centre-ville, là où il y a la cathédrale, et puis la grande place. Je pouvais pas aller bien loin, mais j'ai pu voir au moins ce que je voulais, parce qu'il paraît que le centre c'était joli, et c'est ce que j'ai fait. Là, à mon avis, c'est l'avenue des grandes marques. Ouais, c'est ça. On a du Cartier, on a du Saint-Laurent, on a des grosses voitures. On a des gros hôtels. Bulgarie, Louis Vuitton, Anna. Ouais. Valentino et Dior. Voilà, ils sont tous là. Alors c'est sympa, on m'avait dit que Munich c'était sympa, bon faut prendre plus de temps encore une fois, mais si je devais prendre une journée off à chaque grande ville, je m'en sortirais pas. Après, comme je vous ai dit, il y a des choses à voir dans les grandes villes, mais personnellement je suis pas du tout fan des grandes villes, alors j'y vais pour visiter les monuments parce que j'aime ça, mais je suis pas du tout fan du voilà, stress des grandes villes, les parkings, les feux rouges, non, trop de touristes. Voilà, je suis peut-être spécial, mais j'aime pas tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est la campagne, être solo. Et voilà, moi j'aime la campagne, la nature. Donc, quand c'est trop béton, voilà, il me suffit pas de beaucoup de temps pour fuir. Allez, direction lac de Constance, justement pour aller trouver un petit peu d'air. Je suis où là? Sur la mer? Non. Je me retrouve en fait sur le lac de Constance. J'ai trouvé un camping à côté de Constance et c'est super beau la région. J'ai traversé la campagne allemande et c'est vraiment joli. On est parti de là. La traversée du 7 €. Non, coûte 7 €. Par contre, elle dure quoi? On trouve elle dure peut-être une demi-heure. La moto elle est là. Voilà, ça va être cool, il fait super bon et j'espère que le camping va être sympa. J'en ai déjà visité un, mais ça me plaisait pas trop, donc du coup j'ai avancé un petit peu. C'est super chouette, je sais pas si vous m'entendez. C'est le lac de Constance, c'est vraiment très joli.
Donc nous voilà arrivés de l'autre côté, là à Constance. Et je vais aller voir un autre camping qui est à 19 km. Bon, la traversée est très rapide, hein, ça a pris quoi, 15 minutes même pas. Mais c'est très pratique. Ah, les descentes de bateaux et de bacs. Bateaux, j'en ai fait vraiment pas mal. Et les bacs, j'en ai fait beaucoup en Danemark et Norvège. C'est impressionnant, vous en prenez tous les 30 km des fois. Et voilà, Constance. Bon, j'espère que le prochain camping c'est le bon, parce que j'ai envie de me poser. Il est 16 h. C'est juste le bon moment pour faire ses courses et se poser tranquillement en camping. Le temps de faire les courses, de se poser, de se rafraîchir, c'est 2 heures de temps. Salut à tous. Bon, finalement, après la visite d'à côté de Constance, en fait, je suis arrivé directement dans un camping. J'ai enfin trouvé, j'en ai quand même fait 3. Il n'y avait pas de place ni rien. Donc voilà, je vous montre un petit peu le staff. Donc là, je suis bien installé, c'est super. Ce soir, je vais me faire un super café. Il n'y aura pas de menthe aujourd'hui parce qu'ici, dans ce pays, pour trouver de la menthe fraîche, c'est incroyable, impossible de trouver de la menthe fraîche. C'est très très dur. Donc je suis installé et ce sera café ce soir et je vais me faire un petit plat de pâtes. Donc je suis très content, j'ai fait une belle journée de roulage, à peu près 4 heures, 4h30, pas plus, c'était bien, c'était suffisant. La route était sympa et maintenant ce soir on va se reposer et demain je redémarre sur les coups de 11h, 11h30 et ce sera la dernière journée de roulage et je retrouve ma famille. Je vais vraiment avoir hâte de retrouver mes enfants, ma famille, tout le monde. Et ouais, ça va être sympa. Après, j'ai fait un petit peu moins que ce que j'avais prévu. Je fais 3 jours de moins, je crois, donc je rentre demain le 22 et je suis parti le 24, donc ouais, 2 jours de moins en fait. Voilà, donc je vous reprends ce soir ou au pire demain au départ. Voilà, à plus. Bonjour à tous. Alors, me voilà au départ du camping de Constance. Je vais passer par la ville de Constance. Alors j'ai passé une agréable nuit au camping, super sympa, un bon endroit, propre. Je me suis fait des copains au niveau des voisins, un petit couple d'Allemands super sympa. Bref, bien dormi, bon petit déjeuner. Je me suis permis de partir à 10h45 parce qu'aujourd'hui en fait il me reste quoi, 4 heures de route? Non, plus que ça, qu'est-ce que je raconte? Il me reste 5h30 de moto. Donc 5h30 effectif sur la moto. Ça veut dire on rajoute 1 heure, 6h30 de moto. 6h30 de route. Donc si on compte qu'il est 11h, ça me fait arriver vers 17h, 17h30 vers chez moi. Quoi vous dire, c'est la dernière journée de roulage. Super heureux d'aller retrouver mes enfants. Quand on est voyageur, c'est comme ça, ils sont habitués à ça. Mais attention, je voyage avec eux aussi. Et donc très content d'aller les revoir. Par contre, voilà. Pour le reste, je suis pas content de rentrer. Moi, quand je rentre de voyage, c'est très très dur à m'en remettre. J'en ai pour facilement 1 semaine, 15 jours. Hein. Il y en a qui disent 2-3 jours, moi non. Mais si je voyage, c'est justement pour ça. C'est pour me retrouver et vivre ce que j'aime faire. Maintenant, j'adore voyager avec mes enfants. C'est aussi une passion. Je leur ai donné un petit peu le goût du voyage par le biais d'un 4x4 que j'ai aménagé, et on voyage en 4x4 aussi par les routes parce qu'on n'est pas du tout club ou avion, touriste, tout ça, non. Donc je leur apprends le goût du voyage par les routes et voilà.
Voilà, juste pour la petite info, donc normalement ce soir je suis dans les bras de mes enfants et voilà, dernier jour de voyage, dur. Alors à tout de suite sur la route, bye bye. Ça c'est un joli petit pont. Donc je suis en Suisse allemande. Comme vous le voyez. En fait, comme vous le voyez, non, il n'y a rien qui prédit qu'on est en Suisse allemande. Et je crois que je vais prendre l'autoroute, malheureusement. Pour avancer un peu plus vite. Eh bien, vous l'avez deviné, ça y est, je viens de rentrer à la maison, du moins je suis arrivé dans la ville. Oh là là, sentiment, là j'ai la famille qui m'attend. Et en fait, ce sentiment de rentrer déjà sain et sauf, c'est énorme. Je remercie ma titine, ma moto, elle m'a pas lâché et j'en suis à 10 000 km exactement. Ce fut un voyage super, énorme, chargé en émotions, plein de choses vraiment au top. C'est un des premiers gros voyages en solo que je fais et franchement j'en suis ravi. Je ferai des voyages bien sûr accompagnés mais en petit comité et voilà. Mais concernant le voyage en solo, c'est un autre voyage, mais en fait les gens pensent qu'on est seul mais on n'est jamais tout seul. C'est ce que j'expliquais. Et ben en fait il y a toujours quelqu'un qui vous invitera parce que vous êtes tout seul justement. C'est beaucoup plus facile de se mettre à s'attabler avec quelqu'un, alors que quand vous êtes en groupe, vous mangez en groupe, vous dormez en groupe. Et donc voilà la conclusion. Je ferai une conclusion sur mon vlog. Je ferai un vlog en fait, une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, le voyage en solo j'ai adoré et j'ai fait donc 13 pays dont 10 que je n'avais jamais vu, ni visité, ni traversé. Donc je suis vraiment satisfait. Je vous embrasse tous. Je fais cette vidéo pour vous donner un aperçu de mon voyage qui touche à sa fin et j'aimerais faire un point en fait sur ce voyage. Premièrement, c'est mon vrai premier gros trip en solo et je voulais me tester pour de futurs trips aussi en solo pour plusieurs raisons. La première étant que je fais de la vidéo.
ce que je suis en train de faire maintenant pour ma chaîne. Et je fais de la photo. Et pour cette première raison-là, il est vraiment pas évident, à moins que vous partagiez ça avec une personne, 2 personnes, mais c'est très très rare que vous soyez avec 2 youtubeurs sur le même, sur le même trip, et que vous ayez les mêmes envies de vidéos, d'arrêts pour filmer, pour faire voler le drone et autres. Donc déjà c'est la première raison, parce que c'est pas facile d'imposer à quelqu'un un rythme et de se dire voilà, tu vas t'arrêter peut-être toutes les demi-heures, les heures, si j'ai envie de faire voler du drone, prendre des photos, aller à droite ou à gauche, bifurquer sans spécialement suivre le tracé initial. Donc ça c'est vraiment pas évident, il faut vraiment trouver quelqu'un de passionné et c'est pas évident. Donc ça c'était pour répondre à toutes les personnes qui me posaient la question de pourquoi à la base je voyage en solo. Ça c'est la première raison, il y en a d'autres. La deuxième raison, j'ai fait des voyages en groupe. J'ai emmené un groupe une fois de 9 personnes au Maroc. J'ai emmené un groupe de 6 garçons, des jeunes qui n'avaient pour la plupart jamais voyagé, en Turquie. J'ai emmené, du moins je suis parti cette fois-ci, avec 2 autres compères pour l'Iran. Nous étions 3. Pour le Cap Nord, je devais partir tout seul, au tout début quand elle était toute neuve, la Camaro, et c'était en avril 2017, je m'en rappelle. Et un copain avec qui j'avais déjà roulé un week-end ou 2, on s'est connus, on a bien collé, m'a appelé dans la dernière semaine, m'a dit écoute Hassan, je sais que tu fais ton voyage tout seul, mais est-ce que tu voudrais pas que je me colle au voyage? Si tu me dis clairement sinon, bon, j'ai accepté. Je vais pas vous mentir qu'il y a eu des accros. Il y a eu des accros. Pourtant, je suis quelqu'un de très facile à vivre en fait. Je suis pas. Mais par contre, quand il faut dire les choses, je le dis clairement. Donc, quand ça va pas, je le montre. Je vais pas parler de ceux avec qui j'ai été en voyage. C'est fait. C'est des personnes que je contacte toujours, avec qui j'ai eu des bons moments. Il y a eu des accros, mais on a réglé les choses. On est adulte. On a pu régler les choses. Donc ça allait, mais il y a eu quand même des accros. Donc le pourquoi je fais la vidéo, c'est parce que les personnes me demandent donc le pourquoi je pars en solo. Je vous ai dit, c'est par rapport à la vidéo de ça. Mais là, c'est plus pour me dire et plus pour me tester sur mes capacités à pouvoir tout calculer en fait. Tout calculer, ce qui veut dire ma route, prévoir mon tracé, prévoir mes arrêts, prévoir mes couchages, essayer de me tester dans mes limites, à être vraiment tout seul au milieu de la pampa. Et je l'ai fait pendant ce voyage-là, j'ai été vraiment très loin dans la campagne bulgare, albanaise, roumaine. Et il y a des moments où, j'en ai parlé dans les vidéos, j'ai fait demi-tour, donc une fois. Parce que ça devenait dangereux. Voilà. Donc, étant père de famille, j'ai juré à mes enfants que je n'allais pas faire n'importe quoi. Donc, il y a un moment où j'ai rebroussé chemin. C'est pas grave. Et être tout seul, c'est savoir vraiment sortir de sa zone de confort. Ne plus se repérer avec quelqu'un, ne plus se référer à quelqu'un, ne plus compter sur quelqu'un. Et on a ces moments en fait de solitude, certes, mais ces moments de solitude se transforment, je dirais, en partage avec soi-même. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je partage tout avec moi-même et je me retrouve et on se pose des questions sur la vie qu'on a, sur le futur, sur est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal en étant père de famille. Mes enfants sont nés et ont grandi avec ça. Le voyage fait partie de ma vie depuis mes 4 ans, je crois. Mes parents me baladaient de pays en pays. Et j'ai toujours été un voyageur dans l'âme, déjà avant même de faire de la moto. Et après, le plaisir d'avoir allié le plaisir du voyage à la moto, c'est fait très tôt en fait. Je crois que je parlais de mon premier trip, et c'est vrai, c'était au Maroc où mon papa m'a acheté ma première moto, c'était une 80cc. Et une DT Yamaha, je me rappelle. Et donc 16 ans et demi, je crois. Et là, j'harnache un sac avec des tendeurs sur ma moto.
Mon père arrive et me dit, père son âme, mais tu pars pas à la plage là avec un sac comme ça, il est plus gros que d'habitude. Et je lui dis non, 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 t'inquiète pas, je vais voir de la famille et je pars pour le week-end. Oui, oui, t'as 16 ans et demi, tu pars en moto, tu veux me dire où? J'ai dit j'en ai pour 300 km, je pars par Essaouira et je reviens et je vais aller voir tonton au sud du Maroc, plus loin que Tiznit, donc en gros avec une DT80, c'est comme si je devais faire 1000 bornes en fait. Et j'en ai fait 400. Et j'ai réussi à partir, mon père n'a pas pu me retenir. J'avais déjà ça dans le sang, donc à 16 ans et demi, j'ai fait mon premier vrai trip. Et au fur et à mesure du temps, on a changé de moto, j'ai pas voyagé pendant un petit moment, au moment où je faisais de la sportive, sur circuit surtout, donc pendant 4 ans je n'ai quasiment pas roulé dehors, mais ça c'était dans la dernier circuit auquel j'ai roulé, c'était en 2009. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Après, donc, mais j'ai voyagé en sportif, j'ai voyagé en roadster, à charger la moto, je ne sais comment, je ne saurais pas vous dire maintenant comment j'arrive à charger ces motos-là, quand je vois comment je charge celle-ci derrière moi. Et donc une fois que j'ai arrêté les circuits, je me suis dit là il faut que je reprenne les voyages, qu'est-ce que je vais prendre comme moto? Donc j'ai essayé tous les trails, les trails qui m'intéressaient. J'étais intéressé par la Yamaha XTZ, j'étais intéressé par la, en ce temps-là c'était la Caponor, mais bon c'était vraiment rapide, la KTM, voilà, bon bref. Et puis vous avez compris, mon choix s'est porté sur la BMW, celle qui pour moi correspondait et cochait toutes les cases. Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Et donc j'ai une 2015 que j'ai gardé 1 an et demi et que je lui ai mis 55 000 km, ça allait très vite. Et je savais qu'après je devais aller au Cap Nord et faire l'Iran et d'autres pays. Donc j'ai acheté cette 2017 qui est derrière moi. Et je me régale avec depuis que je l'ai. Elle vient de passer ses 100 000 km, elle a 107 000 maintenant. Non, je dis une bêtise. 105 000 cet après-midi, je crois. Et voilà, je me régale, c'est vraiment toute ma vie. Le voyage. Je n'ai jamais été aussi bien qu'en roulant à moto. Je suis bien sûr mieux avec mes enfants, avec ma famille. On ne peut pas passer au-dessus de ça, ça c'est clair. Mais le voyage derrière, c'est vraiment le moment qui me permet de me retrouver et qui me fait dire que je suis fait pour ça, réellement. C'est là où je suis le mieux, je suis moi-même, je suis Hassan. Je suis dans un travail où c'est pas évident tous les jours, je veux pas m'étaler sur le travail que je fais. Ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine. Donc on est amené à être... c'est un travail sérieux et en fait ça ne me ressemble pas. Je mets le masque quand je vais au travail et je le retire quand je pars. Je suis quelqu'un d'autre. D'ailleurs, les personnes qui me voient au travail ne me reconnaissent pas. Et une fois à l'extérieur, là ça change, déjà ne serait-ce que par rapport au sport, car j'ai un club d'arts martiaux, un club de taekwondo. Je suis professeur de taekwondo depuis des années, j'ai fait de la compétition pendant longtemps. Et c'est les seuls échappatoires, le premier échappatoire bien sûr c'est mes enfants, et le deuxième échappatoire a été le sport, mais la moto est venue par-dessus tout. Car ce sentiment de liberté qu'on a à moto, et je ne vais pas vous l'apprendre, ceux qui voyagent, c'est juste énorme. Mettre son casque le matin et avoir la banane et se dire je ne sais pas ce que je vais rencontrer ce soir et dans la journée, et ça me réjouit. Donc voilà pourquoi je me considère comme un overlander et voilà pourquoi je voyage, et je vous expliquer pourquoi je voyageais maintenant tout seul. Je serai amené à voyager avec des personnes. Je pense qu'elles seront vraiment triées sur le volet, car je ne veux plus et absolument plus avoir le bide serré pendant un voyage. Non, je veux voyager avec des personnes. Ce sera 1 personne, 2 personnes, mais 3 grands max. Voilà. Et plus ce sera un voyage loin et long, moins il y a de monde. Donc je pourrais, mais ces personnes-là sont triées sur le volet. Et si on doit être plus de 4 ou 5 ou 6, ce sera sans moi. Donc voilà, je tenais vraiment à faire passer ce sentiment que j'ai aujourd'hui, et je parle de ça maintenant parce que j'arrive à 3 ou 4 jours de la fin de ce voyage dans les Balkans. Et beaucoup de personnes me posent la question, mais t'es en solo, mais comment tu fais, mais ceci, cela, mais j'ai jamais été aussi heureux qu'en solo en fait.
Et je ne suis pas égoïste, loin de là, j'adore le partage. Mais je ne veux absolument plus être dans une situation où je suis mal et que j'ai le bide serré et que je ne suis pas bien dans un voyage. Voilà, absolument plus. On n'a pas la même vision du voyage avec pas mal de voyageurs à moto, et c'est normal. C'est tout à leur honneur, hein. Mais quand on n'a pas la même vision du voyage, une vision du voyage, c'est de savoir pourquoi vous voyagez. Quel est votre regard sur le voyage? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Si c'est pour partir de chez vous et emmener tout ce que vous avez de chez vous en voyage, ou vous retrouver dans une situation comme chez vous en voyage, et parler avec les mêmes personnes en voyage, ça sert à rien. Pour moi, hein. Mais vous pouvez vous constituer un voyage comme ça. Vous pouvez aller tous les jours dans un 5 étoiles, vous lever à 11 h du matin et avoir votre petit confort. Donc vous ne sortez à aucun moment de votre zone de confort. Vous pouvez emmener tous vos potes et les retrouver encore à des milliers de kilomètres, et vous allez rester avec ces potes-là, vous allez dormir avec ces potes-là, vous allez manger avec ces potes-là, mais vous n'allez pas spécialement rencontrer des personnes. Quand on est en solo, on ne fait que rencontrer du monde. Les gens viennent me voir, t'es en solo et tout ça, viens manger chez nous, viens chez nous dormir, viens, on a un truc à faire, viens, on a une fête de là. T'es le bienvenu, et c'est beaucoup plus facile pour une personne d'aller s'incruster dans une soirée, dans une maison, et c'est ça que j'aime. Voilà. Mais après, comme je vous ai dit, c'est pour avoir les clichés de dormir toujours au top, avec plein de touristes autour. Alors ça, par contre, c'est hors de question pour moi. Ça ne me correspond pas. Donc moi, mon truc, c'est d'être dans la nature comme je le suis aujourd'hui, avec une petite chambre au milieu de la nature. Ça me correspond. Et encore mieux d'être en mode camping. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, et se retrouver dans la nature en solo, à faire sa petite popote, ce que je vais faire d'ailleurs dans un petit moment. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo qui dure peut-être un peu longtemps, mais j'espère que vous n'allez pas la zapper, car je vous souhaite vraiment, comme je l'ai dit dans ma vidéo du voyage en Iran, réalisé par Setirtep, que je salue d'ailleurs, eh bien, apprenez à partir, apprenez à découvrir, apprenez à sortir de votre zone de confort. Vous allez voir ô combien c'est kiffant. Et surtout, arrêtez de vous poser toutes les questions du monde sur ce qui peut vous arriver dans un voyage. C'est à vous d'avoir le feeling. Alors, certaines personnes l'ont, d'autres non. Et il faut avoir un certain feeling et savoir où vous allez vous arrêter, savoir avec qui vous allez parler, savoir ce que vous allez dire à certaines personnes en voyage. Et ne pas divulguer tout sur le point sur l'endroit où vous allez aller, si vous ne le sentez pas, sur l'endroit où vous allez vous arrêter, sur l'endroit où vous allez aller le lendemain. Moi, je fais confiance à personne. Donc, à partir de là, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais pendant mes voyages. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et bientôt, je vais vous faire une vidéo sur tout le matériel dont je dispose, que j'ai cumulé au fur et à mesure de mon expérience de voyage et des années. Je vais tout étaler par terre et vous montrer exactement le matériel que j'emmène pour 3 jours de camping en autonomie complète, ou le même matériel pour 1 mois et demi, 2 mois de voyage. C'est exactement le même set. Donc je vais vous faire cette vidéo en rentrant, et en plus de ça, il y aura le chargement, car pas mal de personnes aussi me demandent et me disent: tiens, c'est marrant, tout est carré sur ta moto, tu as les 2 valises, un top caisse et un sac derrière, il n'y a rien qui dépasse. Oui, j'aime bien le rangement, j'aime bien quand c'est carré. Et donc je vous montrerai aussi le chargement, en tout cas à mon avis, moi le chargement qui est pour moi le chargement idéal. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ferai tout pour vous faire kiffer et vous emmener avec moi en voyage, et surtout vous faire part et vous partager cette passion qui m'anime depuis maintenant l'âge de 16 ans pour mon premier trip à moto. Là on a les Balkans. Alors quel va être le prochain trip? Je ne sais pas, c'est suivant les frontières. Bien sûr, j'ai toujours dans ma tête le fait de devoir partir en Mongolie. Ça me tiendrait vraiment à cœur, étant donné que je devais le faire en 2020, mais voilà, merci Covid. Mais c'est reporté, et toujours avec la même personne, il se reconnaîtra. Donc j'espère vraiment partir avec lui en Mongolie comme c'était prévu. Si c'est pas la Mongolie, ce sera
le Moyen-Orient. Allez, on va dire le Moyen-Orient. Et ça, je parle de gros voyage. Hein. C'est le voyage de plus d'un mois et demi, voire 2 mois. Et en voyage accessible, on va dire, il y aura Dakar, car j'ai vraiment envie d'aller au Sénégal, et même peut-être un peu plus bas sur la Guinée-Conakry, découvrir un petit peu l'Afrique noire. Parce que descendre jusqu'à Cape Town, c'est aussi sur ma to-do list, mais voilà, là, il va falloir 6 mois et je les ai pas, malheureusement. Donc ce sera Maroc, Mauritanie et Sénégal et peut-être Guinée-Conakry. Voilà. Donc je vous salue tous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à m'envoyer vos messages sur Facebook ou sur Instagram. Je vous remercie énormément. Et je voulais vous dire que je me sens bien. Je me sens bien après, c'est déjà 25 jours de voyage. Et le retour va être dur comme d'habitude. Car beaucoup de motards aussi, de voyageurs vont comprendre, le retour est toujours très très dur. À part le fait de retrouver sa famille et ses enfants. Ça, j'ai vraiment hâte, car il me manque énormément. Donc, je vous embrasse tous. Et à très bientôt. Salut!